Venir dans notre programme d'aujourd'hui. Le petit thème que nous avons à vous adresser, c'est simple. En Christ Jésus, Satan est dépouillé dans ma vie. Satan est dépouillé dans mon ministère. Satan est dépouillé dans ma famille. Satan est dépouillé dans mon commerce. Satan est dépouillé dans mon job. Satan est dépouillé dans mes études. En Christ Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous ai apportée aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 et à 15. Lisons cela dans le nom de Jésus. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il les a annihilés en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et il les a publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Gloire à Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est très important. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'ai entendu les gens prêcher sur ces versets. Parlant de ces ordonnances, ce sont des liens, ce sont des limitations, ce sont des liens ancestraux, ce sont, je ne sais pas, il y a tellement de prédications prêchées sur ces versets. Et si je vous dis aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de ce que les gens nous ont prêché. Il ne s'agit pas des liens, des limitations, des condamnations. Il ne s'agit pas de tout ce dont on vous a prêché là. Ces versets, il s'agit de la loi de Moïse. Que Christ a effacé. Que Christ a effacé. Afin que Satan soit dépouillé. C'est-à-dire que c'est par la loi que Satan devient fort. Écoutez-moi bien. Par là, je vais dire quoi? Satan utilise la loi pour nous accuser à Dieu. Et comme Dieu est juste, ne peut pas permettre quelqu'un de ne pas obéir à sa loi. Satan a le privilège de faire n'importe quoi dans ta vie. Surtout, n'oublions pas que Dieu la loi. Dans Deutéronome chapitre 28. Voici la malédiction qui viendra sur toi si tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Automatiquement, Satan prend l'accès dans ta vie parce que tu n'as pas obéi à la loi. Et je vous assure, nous tous, si Christ n'était pas venu, personne ne serait béni. Personne ne serait élevé. Personne ne verra la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucun de nous était capable d'obéir aux 613 lois de Dieu. Et comme nous n'étions pas capables d'obéir aux 613 lois de Dieu, la Bible est claire. Ce sont les malédictions qui doivent tomber sur nous. Les malédictions qui doivent tomber sur nous. Et Satan peut en profiter de nous faire du mal. Satan peut en profiter de nous condamner. Je sais quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la loi il parle de la loi de Moïse dans ces versets. Écoutez, si nous lisons avec vous dans le verset 16, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Vous voyez ça? Donc personne ne peut nous juger, personne ne peut nous condamner par rapport à tout ça, parce que Christ a déjà, effacé la loi qui subsistait contre nous, la loi qui nous menaçait, la loi qui nous portait la malédiction. Christ l'a effacée à la croix. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, tu n'as pas à obéir à la loi de Moïse pour être béni. Tu n'as pas à obéir à la loi de Moïse pour être élevé. Tu n'as pas à obéir à la loi de Moïse pour avoir tout ce dont tu as besoin. Non. Parce que si tu te mets
sous la loi, mon frère, ma sœur, je t'assure, tu es sous la malédiction. Parce que personne dans ce monde n'est capable d'obéir à la loi de Moïse. Personne, ni celui qui vous prêche la sanctification. Je suis pour la sanctification, moi. Je suis pour la sanctification. Je suis pour la crainte de Dieu. Mais pas sur cette base de la loi que moi, je peux obtenir la sanctification. Non. La sanctification sous la base de la grâce. C'est ça la sanctification meilleure que Dieu veut voir dans chaque enfant de Dieu. Donc, moi, je suis pour la sanctification, mais la base dont je peux obtenir cette sanctification, c'est sous la grâce et non sous la loi. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, dès qu'on a Christ en nous, dès qu'on est en Christ, la Bible est claire. Satan est dépouillé. Il est dépouillé de quoi? Il est dépouillé de sa force. D'où il tirait sa force? Il tirait sa force à la loi de Moïse. Il tirait sa force à la loi de Moïse. Si tu fais quelque chose, c'est lui qui vient te rappeler. Tu vois ce que tu fais là? Tu as péché. Tu as péché. Tu as mal parlé. Tu as mal regardé ces frères-là. Tu vois? Tu as mal pensé à ces frères-là. Tu vois? Tu as péché. Automatiquement, il a un droit sur toi parce que la loi te dit. Tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, tu es automatiquement condamné. Satan profite pour te faire n'importe quoi. Voilà pourquoi tu es en train de subir des liens, des limitations, des condamnations. Toutes ces choses-là, c'est parce que tu es sous la loi. Mais moi, je t'apporte la bonne nouvelle. Si tu peux quitter la loi, venir sous la grâce veut dire quoi? Faveur imméritée. Ça ne dépend pas de toi pour être béni. Ça ne dépend pas de tes œuvres pour être béni. Ça dépend de Jésus. Si tu quittes la loi et que tu viens sous la grâce, tu verras que ta vie prendra une nouvelle allure en fait. Tu verras que ta vie vivra la main puissante de Dieu parce que tu es vraiment là où Dieu nous attend actuellement. Dieu n'est pas sous la montagne de Sion, non. Montagne de Sinaï, non. Dieu actuellement est sous la montagne de Sion, qui est la grâce. Frère, tu veux être béni? Tu veux être élevé? Tu veux être élevé dans tous les niveaux? Le secret est simple. Quitte la montagne. Quitte la montagne de la loi. Viens à la montagne de la grâce, qui est le Sion. C'est là où tout découle sans te demander quoi que ce soit. C'est là où la vie coule sans te demander quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même qui est en œuvre. C'est Dieu lui-même qui est acteur. C'est Dieu lui-même qui prend le devant de ta vie. C'est Dieu lui-même qui te défend. C'est Dieu lui-même qui prend tout pour ta vie. C'est Dieu lui-même qui te bénit selon lui et non selon toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est avoir la foi. Et je suis contre aussi de ceux qui pensent que la foi, bouge Dieu. Non. La foi, c'est juste tendre la main et prendre ce que Dieu a déjà fait pour toi. Est-ce que tu peux tendre ta main? Dire à Dieu, je prends la guérison. Est-ce que tu peux tendre ta main? Dire à Dieu, je prends la santé. Est-ce que tu peux tendre ta main? Dire à Dieu, je prends le mariage. Est-ce que tu peux tendre ta main? Dire à Dieu, je prends les enfants. Est-ce que tu peux tendre ta main? Dire à Dieu, je prends la promotion. Parce que Dieu a déjà fait toutes ces choses à la croix. Pensez-vous un peu. Dieu a créé Adam et Ève. Avant ou après avoir créé toutes choses. Dieu a tout préparé pour Adam et Ève. Avant de créer Adam et Ève, Dieu a tout préparé. Le travail d'Adam n'était pas d'aller créer, d'aller demander, c'est d'aller prendre et manger. Vous voyez ça? Alors si Adam avait détruit le plan merveilleux de Dieu, et que Christ est venu réparer les dégâts d'Adam, c'est-à-dire nous sommes retournés dans le jardin d'Éden comme Adam était avant le péché. Tout est là. Frère, ta santé est là. Ta maternité est là. Ta promotion est là. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller prendre. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu sais ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Ça, c'est pour moi. Ma santé, c'est pour moi. La prospérité, c'est pour moi. L'élévation, c'est pour moi. Je le prends par la foi. Et là, Dieu serait content. Dieu serait honoré. Mais quand tu te bats, tu es encore sous le montant de la loi, c'est-à-dire que tu dois faire les efforts parce que rien
de bon ne peut sortir de là. J'insiste, rien de bon ne peut sortir de moi, prince. Rien de bon ne peut sortir de toi. Si tu penses que tu vas être béni, élevé parce que tu dois faire quelque chose à Dieu, je te décourage, frère. Je te décourage, ma sœur, mon frère. Je te décourage. Tout ce que tu as à faire, quitte la montagne de la loi, viens sur la montagne de la grâce. C'est là où la bénédiction coule. Où la bénédiction coule. Où le mariage coule. Où la santé coule sans que tu puisses faire quelque chose. Sans que tu puisses demander. Ça coule. C'est ça la bonne nouvelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre. Ephésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc si vous avez la foi, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu a déjà préparé pour toi. La croix de Jésus a tout préparé pour toi. Tout ce que tu as à faire, mon frère, c'est de venir à Dieu et de prendre ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Je suis content parce que tu as compris ce message. Quitte la montagne de la loi. Viens sous la montagne de la grâce. Christ à la croix, il a effacé la loi qui te condamnait. La loi qui te disait de faire telle chose pour être béni de la part de Dieu. Et que tu n'arrivais pas à faire, Dieu lui-même a fait à ta place à la croix de Jésus. Reviens en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu verras ce que tu as cherché avec ta force. Tu vas le trouver avec une tranquillité, avec un repos du cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci.